Aujourd'hui, nous vous présentons le candidat qui a été choisi par les démocrates et qui est le premier Africain à siéger au sein de cette Assemblée de l'État de New York. Wow, you're popular. Come on, come on. You know, for a lot of communities, it takes. Vous savez, depuis des générations et des générations, aucun Africain n'a occupé cette place. Il s'appelle Charles Fall. La Guinée a l'honneur sur l'échiquier politique des États-Unis d'Amérique. Charles Fall est l'incarnation de cette valeur du pays de l'Almami Samori Touré, d'Alfaya Diallo, de Zebela Toba Pivi et d'Ina Salifou Kamara et tant d'autres illustres Guinéens. Charles Fall est né aux États-Unis d'Amérique, précisément à Brooklyn, dans l'État de New York. Il est diplômé en politique publique. Charles Fall est, depuis sa tendre enfance, le fils de Didier Fall, aspirait à être un homme politique. Ce jeune trentenaire a toujours voulu le changement des conditions de vie pour sa communauté de Staten Island, chose qui lui a poussé de se lancer dans la politique. Un choix d'une portée significative. Je veux être en politique à cause il y a beaucoup de problèmes dans notre communauté qui ne marchent pas. Les choses que j'ai fait quand j'ai travaillé pour le maire de New York City, quand j'étais chef de département de Pax, on a fait beaucoup de choses. On a gagné millions de dollars pour qu'on arrange notre infrastructure. En fait, on était en Guinée, il était là-bas avec nous et puis il est revenu. Après, il nous appelle un jour, il dit « Oh, il y a un site qui est libre d'assemblyman. » On m'a appelé pour me dire de me présenter et je veux aller pour ça. Je dis « Tu es sûr ?» Je dis « Assemblée ?» Je dis « Assemblée, c'est vraiment grand pour ton âge. » Je dis « Mais tu sais quoi, réfléchis dessus. Partout où ton cœur t'amène et fais-le. On te supporte 100% et on est là pour ça. Le 18 septembre 2018, Charles Fall est candidat aux primaires qu'il remporte avec brio, dû sa popularité au sein de sa communauté. Il prend du courage pour se présenter aux élections du primaire démocrate du district 61 de l'Assemblée de l'État de New York. Pour lier l'utile à l'agréable, le 6 novembre 2018, jour des élections, Charles Fall, sa famille, les ressortissants guinéens et africains se mobilisent pour l'élire. Dès cette nuit, un autre cap est franchi car le tout premier noir africain-américain est élu à l'Assemblée de l'État de New York. Une fierté pour la diaspora africaine et guinéenne. On est là en fait pour supporter Charles Fall qui fera l'histoire dans cette contrée du pays. Hein? On n'a jamais eu l'occasion d'élire un noir américain à cette position. C'est la nouvelle génération de leaders qu'on est en train de présenter et qui vont continuer à nous représenter dans la sphère politique américaine.
Allah yo Charles gagne Sal Fall. Allah yo gagne. On prie Dieu pour qu'il remporte cette élection, car cela est une première pour la communauté africaine. Que cela soit un exemple pour nos enfants dans l'avenir. Il est 21h. Devant un parterre de personnalités, le moment est pathétique et l'émotion est grande. Charles Fall est élu membre de l'Assemblée 61 district avec 80% des suffrages exprimés. C'est une fierté locale, c'est une fierté nationale et même je dirais que là c'est au niveau même de toute l'Afrique parce que ça ne s'est jamais vu qu'un Africain né aux États-Unis de père guinéen et de mère guinéenne est élu à l'Assemblée aux États-Unis, c'est une première. Et vraiment, ça fait une fierté nationale. Je suis fier d'être guinéen, je suis fier d'être africain aujourd'hui. Loin de ses racines africaines, Charles Fall a l'ambition d'être le porte-flambeau de sa communauté dans cette ville. La santé, l'éducation, les transports demeurent ses priorités durant ses 5 ans de mandat. Toutes choses qui rassurent sa communauté. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du parcours que nous avons fait, de sa famille, son papa, aux amis, aux autres Guinéens et le support. Donc, nous sommes sûrs que les résultats vont consacrer les efforts fournis par toute la communauté et nous autres activistes de la communauté depuis. Bien que la nuit ait été longue, on lisait la joie sur tous les visages. Et notre rêve de Martin Luther King se réalise, celui de voir les Noirs américains occuper des postes de responsabilité au même titre que leurs frères blancs. Ce n'est que le début, parce que nous avions des jeunes qui sont capables dans les différents districts de l'État de New York. Donc c'est une fierté pour nous, une suite logique du travail qui est fait. Voici quelque chose que nous pouvons faire et ça nous permet de nous intégrer de plus en plus dans le système américain, dans l'État de New York, mais aussi ça nous donne des voix pour pouvoir aider le pays, pour pouvoir avoir des personnes au haut niveau qui peuvent aider la Guinée, qui peuvent intervenir, comme on le dit, au nom de la Guinée pour certains besoins. Donc c'est vraiment une fierté pour nous, une suite logique et quelque chose que nous comptons continuer dans le futur. C'est des genres de personnes à soutenir beaucoup. En plus, je suis vraiment content pour lui parce que, étant donné qu'il est guinéen, je suis guinéen, c'est la Guinée qui gagne. C'est un monsieur qui fait beaucoup pour la communauté guinéenne ici. L'élection de Charles Fall a suscité beaucoup d'engouement dans notre contrée. C'est une grande joie pour nous les Africains résidant aux États-Unis d'Amérique. Une fierté africaine. Et c'est un exemple pour tous les Africains d'aller de l'avant. Dans son pays d'origine, la Guinée, la nouvelle est perçue avec une certaine gaieté de cœur. C'est une grande fierté pour moi et vraiment je suis content et je pense que tous les Guinéens sont aussi contents comme moi. Pas seulement la Guinée, mais c'est toute l'Afrique qui est contente de cette nouvelle. Et moi je lance un appel à tous les ressortissants guinéens aux États-Unis et précisément le district dans lequel se trouve M. Fall, de l'appuyer, de l'accompagner dans sa mission. Quand on sait que aux États-Unis, après l'élection d'Obama, donc ça a suscité beaucoup d'autres envies de nos concitoyens. Donc l'élection surtout d'un Guinéen, donc d'origine guinéenne autrement, à la tête comme député New York, donc ça ne fait que me réjouir.
Monsieur le député, welcome. Welcome. How are you? Congratulations. Ça va? Thank you. Un mois après son élection, il est en Guinée pour remercier la communauté africaine à travers la Guinée. Une communauté qui a rendu possible son élection au poste de député de l'État de New York. Non, je suis très content. Le Guinée, c'est très important à cause ça, c'est le pays que toutes les familles sont ici en Guinée. So, c'est important, très important que je vienne chaque année pour saluer tous les grands-parents, les tantes, les oncles, mes cousines, parce que c'est très important, la famille. En compagnie des membres de sa famille, Honorable Charles Fall s'est rendu successivement à l'Assemblée nationale, au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère des AE et à l'Université Nongo-Conakry. Partout, sa visite a été saluée avec honneur et fierté. Nous sommes très heureux de voir que notre fils est en train d'évoluer dans les sphères politiques d'un État aussi important que les États-Unis. Ça nous renforce dans l'idée que la démocratie est réelle aux États-Unis et que l'homme n'est reconnu là-bas que par sa valeur. C'est-à-dire, quand tu prouves ta valeur, tu peux aller de l'avant. Et c'est ce que nous souhaitons. Lui, il vient d'ouvrir une porte, une grande porte pour les générations futures, afin que les Africains, même ceux qui ne sont pas sortis de l'Afrique, aient le courage d'aller de l'avant. C'est en forgeant, comme on le dit, qu'on devient forgeron. Il faut que chacun se mette à l'œuvre, qu'on travaille 2 fois de plus, parce que notre retard est immense en Afrique. Donc si nous avons des porte-flambeaux comme Charles Fall, l'honorable Charles Fall, aujourd'hui, c'est un exemple qu'il faut vulgariser pour que tous les enfants de ce continent puissent, partout où ils se trouvent, travailler d'arrache-pied pour devenir des responsables de ce monde, des gens qui ont leur mot à dire dans le devenir de ce beau monde que Dieu nous a légué. Être élu à ce niveau à l'Assemblée de Staten Island aux États-Unis, c'est vraiment une marque de courage, de volonté et de persévérance. Parce que je sais qu'aux États-Unis, les compétitions électorales sont d'un niveau très haut. Il faut être préparé longtemps à l'avance, il faut avoir aussi le support de plusieurs personnes. Il a dit tout à l'heure, donc sa famille d'abord, et la communauté guinéenne et africaine aux États-Unis qu'il a soutenue. Et il a travaillé d'arrache-pied pour être à ce niveau. Mais nous, on souhaite qu'il soit le prochain président des États-Unis. En tout cas, on dira qu'il est guinéen, africain, guinéen, américain, comme on a dit pour Barack Obama, kenyan, américain. En tant que père et aussi en tant que ministre en charge des Guinéens de l'étranger, je suis particulièrement honoré de sa visite ici en Guinée. Et donc nous lui souhaitons vraiment bonne chance et nous souhaitons qu'il réussisse parce que c'est un exemple pour toute la diaspora guinéenne et un exemple pour la jeunesse guinéenne. Dire que si on se bat, on se forme bien et il n'y a pas de limite. On peut aller partout, on peut accéder à toutes les positions. Et quand on voit la façon dont il a mené la campagne, les messages qu'il avait, on l'a suivi à distance et on sent qu'il a de l'avenir. Il a un grand avenir politique devant lui et nous souhaitons qu'il le réussisse. Il faut aller à l'école, il faut se former, il faut avoir une certaine éthique dans la vie. Parce que c'est très important et il ne faut pas chercher des raccourcis. Il faut bien se former et puis avoir une bonne vision. Alors on peut réussir en Guinée comme on peut réussir à l'étranger. Charles Fall est un modèle de réussite pour les jeunes Guinéens. C'est pourquoi il a jugé nécessaire de passer à l'université Nongo-Conakry, où il a véhiculé des messages allant dans le sens du travail, du courage et surtout de la patience. Let the kids know that they
have a lot of significant potential. They have a lot of potential. Et dès que sa première impression, c'est de faire croire et comprendre aux étudiants qui sont là qu'ils ont un potentiel énorme. Sa venue est aussi synonyme de prouver au reste de l'ensemble des étudiants pour dire que tout est possible. Lui qui est là, il a 29 ans. Et qu'il y a certainement aussi beaucoup d'obstacles sur le chemin, mais avec une volonté affichée, on peut toujours y parvenir. Pour être plus que lui, il faut se battre, il faut travailler plus que lui, il faut le dépasser. Et en plus, nous accueillons des cours à l'UNC qui peut nous aider vraiment à lui dépasser. C'est une fierté d'abord pour notre pays, parce qu'être sénateur, c'est pas du tout facile de nos jours. Donc c'est un modèle, là il nous encourage vraiment à être comme lui ou à faire mieux que lui. Et vraiment, il encourage les jeunes étudiants, les élèves à bien se comporter en milieu scolaire, prendre les études au sérieux. C'est un honneur pour nous de recevoir l'honorable Charles Fall dans l'enceinte de l'Université Nongo Conakry. Aujourd'hui, c'est un modèle vraiment pour la Guinée, je dirais pour la jeunesse guinéenne en fait. C'est pas facile, comme vous le savez, avec surtout un Africain, vraiment d'être sénateur aux États-Unis, surtout à New York. Donc il est venu vraiment comme tout un bon Africain, après son électorat, de venir vraiment s'adresser un peu à sa communauté, non seulement pour les remercier, et aussi venir dans une université comme la nôtre, à l'Université Nongo Conakry, pour dire vraiment aux jeunes étudiants que tout est possible. Honorable Fall, au cours de son séjour en Guinée, entend rencontrer les autorités du pays à tous les niveaux, mais aussi la couche juvénile, en vue de partager l'expérience vécue lors de son élection au Parlement de l'État de New York. Objectif affiché est de pousser la jeunesse guinéenne à croire à leur destin. Le plus important, c'est seul le travail qui libère et anoblit l'homme. Comme il l'a souvent dit, souvent répété, lorsque tu es focusé, tu sais ce que tu veux, tu as une ambition progressiste, tu peux réaliser. Tout le monde peut réaliser son rêve. C'est possible, mais à condition que tu te focuses et que tu te concentres et que tu travailles dur pour achever ce que tu veux. Cette élection de Charles est le fruit d'un réel engagement de sa communauté qui s'est mobilisée comme un seul homme pour élire leur leader. Charles Fall est issu de cette génération d'Américains qui rêvent un jour de franchir la porte de la Maison-Blanche afin de poursuivre les chantiers laissés par leurs prédécesseurs à l'image du président Barack Obama. Comme pour dire que la lutte menée par Malcolm X, Martin Luther King ou autres Jesse Jackson ne restera pas vain. But the African communities are speeding up the clock. Soon to be Assembly Member Charles Fall. Do solemnly affirm that I will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of New York, and I will fully discharge the duties of Member of Assembly to the best of my abilities. Congratulations. Good morning. Thank you, Madam Chair, and thank you, President Boyd and your team for being here. You know, on Staten Island, we're faced with a number of challenges, and my constituents often say they don't understand why the fares keep going up and services keep decreasing or they're eliminated. I want to give you the example of the ferry, for instance. You go into Manhattan, the M15 is always ready there, ready to rock and roll. Martin Luther King Day is the only federal holiday observed as a national day of service, a day to reflect and simply not a day off. Commemoration of Dr. King. Comme pour porter très haut notre tricolore national, à l'image de Charles Fall, de nombreux Guinéens excellent dans diverses activités. Dans ce registre, faisons un coup de projecteur sur Famoro Diobaté, un autre Guinéen qui fait la fierté de la culture guinéenne dans le pays de l'oncle Sam.
Famoro Djoubate est parmi ces nombreux artistes guinéens qui vivent aux États-Unis d'Amérique il y a cela des années. Originaire de la préfecture de Boké, Famoro Djoubate, balafoniste de son état, a fait ses débuts dans le groupe mythique traditionnel du pays, Ensemble instrumental et choral. J'avais un contrat avec un Sénégalais à l'époque à Brooklyn. Donc le gars, il avait un restaurant. Un jour, il y a un blanc qui était là, Raoul, qui est venu m'inviter d'aller manger là-bas. Donc je suis sorti avec lui. Donc on est parti, on a commandé manger, on mangeait dans le restaurant Yolele. Et il y avait un guitariste qui faisait blues, guitare là-bas. Mais ces derniers, on s'est vu depuis en Afrique. Mais moi j'avais oublié. Donc, mais lui m'a vu en train de jouer la guitare, il était là sur la chaîne, nous on mangeait, il me regardait, il dit, mais lui là je le connais. Maintenant, son temps de pause, il est venu me voir, ah, ça va, c'est fameux, j'ai dit oui c'est fameux, oh Badou, oh. Donc on a fait, mais après il allait voir le gars du bar, il m'a parlé, il a dit, le gars qui mange là, c'est un grand musicien. Donc le gars est venu me voir, il dit, mais toi là, il paraît que tu es bon musicien. J'ai dit, ah, je sais pas. Il m'a dit, ok. Mais bon, qu'est-ce que tu joues? J'ai dit, moi je suis un balafoniste. Donc il me dit, est-ce que tu peux animer ici chaque jeudi? Je vais te prendre. Maintenant là, j'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, j'ai formé mon groupe. Un groupe qui lui a permis de se hisser haut sur l'arène musicale guinéenne. Aujourd'hui, Famoro Djoubate, avec son groupe dénommé Kakandé, fait la fierté de la musique rouge, jaune, vert en Amérique. Mami wata, yabomisa, mami wata, yabomisa, yawari. Yabomisa, mami wata, yabomisa, yawari. Elle était ici à New Jersey, je suis venu la rendre visite, elle me dit, ah mon ami, mais moi je suis là, mais ça fait longtemps moi je suis là, et vous faites des soirées, vous ne m'invitez pas, moi je suis là, je vais sortir, tout ça là. J'ai dit, ah moi j'ai quelque part où je joue, mais je n'ai pas de chanteur, si tu peux venir nous joindre, et puis on fait l'animation ensemble, ça me fait plaisir, c'est comme ça, on a intégré Micha aussi, elle est venue nous joindre, on a commencé à faire le groupe. C'est comme ça, c'est parti. Grâce à cette culture guinéenne, Famoro tire son épingle du jeu. À Conakry comme en Amérique, il est un vrai nostalgique des anciens répertoires guinéens. Au cours de ses animations, ses anciennes musiques reviennent toujours. Ceux qui ne connaissaient pas la culture guinéenne ici aux États-Unis, ils ont découvert la Guinée, et vraiment la musique guinéenne et ce qu'on fait, c'est la joie pour la Guinée. Famoro Djoubate est l'un de ces Guinéens qui croient au développement harmonieux de la Guinée. Mais pour l'atteindre, il demande la partition de tout un chacun. Il
faut qu'on se donne la main et puis on calme le jeu et on s'aime. La Guinée est une famille. Le groupe Kakandi, une école en matière de culture en Amérique. Plusieurs entités se retrouvent. Elles apprennent tous la danse et la musique guinéenne dans un environnement cosmopolite. Ce restaurant burkinabé, un lieu de retrouvailles pour Famoro. Année, la parfaite illustration.